Alors nous sommes à Correns, dans un petit village qui travaille au niveau de la viticulture sur du bio. C'est un village qui se développe et qui fait que du bio, au niveau construction également. Je me sers toujours maintenant que de produits biologiques. Et vous voyez, j'ai quand même pas 90 ans, mais pas loin, et je le porte pas trop mal. Manger bio, la définition, c'est manger des produits dénués, dans lesquels il n'intervient pas de matière chimique de synthèse, dans lequel on n'a pas mis de conservateur, donc qui est préservé, qui est issu d'une culture biologique, c'est-à-dire sans engrais, sans pesticides. À préserver la santé des gens vis-à-vis de l'agriculture productiviste qui utilise des quantités de pesticides qui ont été reconnus comme étant dangereuses. C'est la qualité déjà, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de... c'est pur quoi. Et après ça, on a une deuxième dimension, on a une dimension économique du bio. Ça veut dire que le bio, c'est aussi un produit qui est normalement fabriqué dans des conditions artisanales. En ne jetant pas n'importe quel pesticide, ça ne tue pas les animaux, les chasseurs, tout le monde y trouve son compte là. Il vaut mieux avoir 3 ou 4 hectares par paysan et vivre de ça qu'avoir 50 hectares comme aux États-Unis et être des gros et écraser les petits. Bravo d'être ici visionnaire et de faire en sorte de montrer que de toute façon, l'agriculture de demain, elle sera d'une façon ou d'une autre biologique. Pourquoi ? Parce que ça veut dire tout simplement qu'elle respecte l'équilibre de la nature, qu'elle fournit aux citoyens une agriculture de qualité avec une sécurité alimentaire. Alors elle est encore un peu trop chère, l'agriculture biologique, mais si elle devient de plus en plus importante, si l'on s'organise pour qu'il y ait des marchés publics dans les hôpitaux, dans les cantines scolaires, et c'est ce que nous faisons dans les collectivités territoriales pour que l'agriculture biologique ait des débouchés, à ce moment-là, les prix pourront baisser et tout le monde pourra y avoir accès. Soyez des électeurs exigeants, continuez à réfléchir, à comparer les visions, les projets, les ambitions, les valeurs. Et si vous comparez tout cela, alors je suis sûre que le 22 avril sera un grand jour pour le redressement de la France, un grand jour pour le désir d'avenir de la France, un grand jour pour nous tous. Alors à bientôt, rendez-vous le 22 avril prochain. Je crois vraiment beaucoup en elle et j'espère qu'elle sera élue et qu'elle nous représentera dignement. Mais quand on mange bio, on sait ce qu'on mange, voilà. Oui. Et je pense que la nourriture, c'est notre carburant, tout ça. Moi, je suis partie prenante et, avec ce qu'elle dit et j'adhère complètement à ça. Ici, que tout le monde soutient Ségo. Je lui souhaite bonne chance, de tout cœur. Qu'elle pense aux retraités et aux mutilés aussi. Qu'elle n'oublie pas.